Pour en revenir au sujet, ouvrir la voie du vrai salut. Un point ne peut être négligé en aucun cas. Maintenant, le monde devient pratique, la science progresse, et beaucoup de choses utiles à l'économie et la politique se font jour. Le Japon progresse également dans cette direction. Je pense que cette progression du monde convient à la majorité d'entre nous, parce qu'elle est pratique. C'est une bonne chose. Cependant, tandis que ce monde devient trop pratique, ses habitants ont tendance à ignorer l'autre monde. C'est l'orientation prise par le scientisme et le matérialisme. Nous venons de publier le livre « La loi de l'enfer » qui est disponible aujourd'hui. C'est la suite de la série des lois prévues pour l'année prochaine. Même si la science progresse, que sont propulsées des fusées ou que circulent des trains à grande vitesse, l'enfer existe toujours, tout comme le paradis. Soyez-en conscients. La science médicale a progressé et des personnes brillantes étudient la médecine. Ceux-là travaillent dur pour guérir les maladies et prolonger la vie des autres. L'espérance de vie moyenne a augmenté depuis la Seconde Guerre mondiale, ce qui signifie que ces personnes intelligentes réussissent dans leur travail. Mais vous devez savoir que pas une seule personne ne peut vivre éternellement. Votre vie peut s'allonger de 10 ou 20 ans, mais tout le monde mourra avec certitude un jour. Certains croient que leur vie s'achève dans ce monde et ne sont heureux que tant qu'ils apprécient les facilités et le plaisir d'ici-bas. D'autres croient que la vie se poursuit après la mort et se demandent comment ils auraient dû vivre dans ce monde. Une grande différence sépare ces personnes. Si vous regardez juste les efforts que vous avez accomplis dans ce monde et vos réalisations, tous ne sont pas récompensés. Dans ce monde, toute cause ne débouche pas nécessairement sur un résultat acquis. Cependant, lorsque vous observez la situation dans son ensemble et tenez compte de l'autre monde, la cause et l'effet se conjuguent parfaitement sans aucune contradiction. C'est ce monde que Dieu a créé. Notre espérance de vie a augmenté, mais l'autre monde existe toujours. Le christianisme ne l'a pas enseigné assez. Mais la vérité est que l'âme existait avant de naître sur terre, qu'elle menait une vie dans le monde spirituel. Ceci est expliqué dans la loi de l'enfer, et je continuerai à l'enseigner l'année prochaine pour aller plus loin. Ne prenez pas cela à la légère. Difficile de traduire cette expression japonaise. Mais ne sous-estimez pas ce point. Ne prenez pas la religion à la légère. La religion existe sans interruption depuis des milliers d'années, depuis que l'homme en a conscience, parce qu'elle contient quelque chose de vrai. Cela fait longtemps qu'elle aurait disparu sinon. Cela fait bien longtemps qu'elle aurait disparu, si les hommes ne pensaient qu'à réduire leurs coûts, ou à se retenir de tout don pour économiser en vue de leur subsistance. Mais la raison pour laquelle la religion ne meurt pas, c'est que l'autre monde existe vraiment. Alors, comment devrions-nous vivre si l'autre monde existe? Ce que je dis est assez simple. Je vais me limiter aux points les plus essentiels. En fait, je veux juste dire que la foi, c'est le plus important. Et puisque certains parmi vous ont peut-être une compréhension superficielle de la religion, vous pouvez laisser cela de côté pour le moment. Cela peut vous prendre le temps de saisir la foi. Mais avant cela, j'aimerais que vous compreniez ceci. Si vous pensez que le monde n'existe que pour vous, et que vous souhaitez vous préserver, ou en d'autres termes, si vous pensez que vous seuls devez réussir, prospérer et atteindre le bonheur ou le plaisir,
alors malheureusement, vous n'irez pas au ciel. Mais si vous voulez vivre pour les autres, rendre les autres heureux et rendre ce monde meilleur, même un peu, alors vous irez au ciel. C'est aussi simple que cela. Il s'agit de savoir si vous êtes géocentrique ou héliocentrique. Géocentrique signifie que le Soleil et les planètes tournent autour de vous, tandis que vous restez immobile, comme la Terre. Si vous pensez de la sorte, vous irez en enfer. Si vous pensez que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, alors vous êtes héliocentrique. C'est la condition pour que vous alliez au ciel. Ce n'est pas évident. Vous vivez sur Terre, mais vous ne la sentez pas tourner sur son axe en 24 heures. Si c'était le cas, le vent soufflerait fort et vous auriez l'impression d'être projeté dans l'espace. Et lorsque vous observez le Soleil, il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Le Soleil tourne autour de la Terre. C'est ce que les humains ont pensé pendant des siècles. Mais la réalité était bien différente. Ce fait est devenu une évidence dès que nous avons voyagé dans l'espace extra-atmosphérique. De même, si vous pouvez voir ce monde du point de vue du monde des esprits, vous reconnaîtrez une autre évidence. Les personnes géocentriques qui pensent que le monde existe pour elles ou qu'il tourne autour d'elles finiront probablement en enfer, tandis que ceux qui pensent devoir agir pour le monde iront probablement au ciel. Je vous prie de bien considérer ce point. Ainsi, si vous pensez que le plaisir terrestre est tout pour vous, alors vous en subirez hélas de dures conséquences après votre mort. Le matérialisme et le scientisme sont répandus dans l'éducation. Je ne sais pas qui est en droit de l'affirmer, mais si quelqu'un devait conclure scientifiquement que l'autre monde et les esprits n'existent pas, ce qui semble une tendance générale, il en subirait de graves conséquences. Les fabricants produisent rapidement des choses nouvelles et rendent ce monde plus pratique. Mais si vous pensez que les âmes et l'autre monde n'existent pas, et si votre bonheur se résume à votre commodité terrestre, alors vous n'aurez nulle part où aller après votre mort, parce que vous ne connaissez pas l'autre monde. J'ai dit qu'il y avait un ciel et un enfer, mais je sens que cette vision ne correspond plus à la réalité. D'après ce que je vois, beaucoup croient que ce monde tridimensionnel est tout ce qui existe, et les mêmes meurent les uns après les autres. Comme ils ne peuvent aller nulle part, ils restent toujours dans ce monde. Je serais impoli si je disais qu'ils vivent à même le sol. Il y a bien des bâtiments, des ascenseurs et l'espace au-dessus du sol. Mais je veux dire ici qu'ils prennent ce monde pour leur maison. Ils ne vont ni au ciel, ni en enfer. Et ces personnes sont de plus en plus nombreuses chaque année. C'est un problème sérieux. Ceux-là vivent dans l'espace à 4 dimensions et peuvent voir ce qui vivent dans ce monde-ci. Ils peuvent en voir les bâtiments. Ils peuvent vous voir travailler et entendre votre voix. Mais leurs paroles ne peuvent pas être entendues par vous tous qui vivez dans ce monde à 3 dimensions. Seules quelques personnes peuvent les voir. Un petit nombre peut les voir et les entendre. Mais les autres ne peuvent pas l'attester. Ce fait ne peut pas être confirmé par la science, car selon les préceptes de la science, une chose n'est vraie que si son résultat est le même à chaque fois et pour chaque observateur. Pourtant, ceux qui sont morts sont toujours de ce monde, en effet. Ils sont attachés à leur famille, à leur lieu de travail ou à l'endroit où ils sont morts. En dehors du ciel et de l'enfer, il existe à présent un enfer sur terre. Et beaucoup d'humains s'y retrouvent. Que pouvons-nous y faire? Ceux-là vivent avec nous dans ce monde. C'est pour cette raison que vous ne vous sentez pas bien, ou que quelque chose ne va pas bien pour vous. Ça se produit de manière assez fréquente. Nous devons réduire leur nombre. Je veux que vous vous rendiez au ciel. Mais si vous n'y parvenez pas, je vous prie de choisir l'enfer le plus adapté pour y poursuivre votre formation spirituelle. Comptez-vous vivre comme un diable pour toujours, ou allez-vous retourner au paradis? Je vous invite à saisir cela par vous-même. Maintenant, ce monde terrestre regorge d'esprits qui ne savent rien du ciel ou de l'enfer.
ou qui ne savent même pas qu'ils sont morts. On compte parmi eux un grand nombre au niveau d'instruction élevé et beaucoup de scientifiques. Nombreux sont ceux qui ont reçu une éducation supérieure et se croient intelligents, dont beaucoup sont riches. Nous voulons réduire l'effectif de ces esprits perdus. Car sinon, le principe qui relie ce monde au suivant ne fonctionnerait pas tout à fait. Ainsi, ouvrir la voie du vrai salut signifie montrer clairement la règle qui s'applique de ce monde à l'autre monde. La règle selon laquelle le bonheur vécu en ce monde se poursuit dans l'au-delà. C'est pour cela que j'ai écrit plus de 3100 livres. C'est un grand exploit. Ces écrits n'ont cependant pas encore atteint le monde entier. Je vais poursuivre, mais la population augmente plus vite. Il n'est pas facile pour mes enseignements d'atteindre tout le monde. L'important, c'est de diffuser les enseignements même 1 ou 2 pas plus loin. Ouvrir la voie du vrai salut signifie de faire en sorte que le bonheur de ce monde soit le même que celui de l'autre monde. C'est ça la réponse. Merci beaucoup.